suis d'ouvert. Voilà, vous donnez comme ça. Alors, votre prénom, votre nom. Stan Nguyen. Voilà. Donc, voilà, on s'est déjà rencontrés, mais je pense que tout le monde, il y a toujours des façons différentes de parler des choses. Alors, est-ce que ce mot théothérapie, c'est un mot, j'ai l'impression, qui est heureux, c'est intéressant. Tout est intéressant dans la vie, à partir du moment où on connaît justement la signification et surtout l'usage qu'on va en faire. Tout le monde utilise Tao, la voie, pour la voie du bien-être. Alors, Donc, grâce au Tao, voilà, c'est une technique, c'est une philosophie, c'est le yin-yang, c'est ça qui nous permet de nous soigner, d'évoluer. voilà, en fait, Monsieur Le Quang, qui est le dépositaire et l'inventeur de la Tao-thérapie, qui à la base fonctionne très bien sur toutes les personnes qui ont des blocages psycho-émotionnels, que les autres techniques n'arrivent pas forcément à gérer, canaliser, on va dire, à résoudre. Et grâce à son outil, donc le Tao activateur, il arrive en effet à travailler sur la mémoire des cellules. Par exemple, quand une cellule est malade, en fait, elle affecte les fonctions vitales du corps humain. Et quand elle est stressée, elle se meurt. Justement, grâce à sa technique et son outil, le Tao activateur, elle permet de revibrer les cellules réactives. Alors, et cet outil, il est où? Il se ressemble à quoi cet outil? Alors, c'est un outil tout simplement pour Monsieur Le Quang. Ah d'accord. C'est un outil, si vous voulez, qui se résume sur des planches de travail, qui contient à l'intérieur disposé multicouches sur des formes sacrées, des formes géométriques sacrées, des formes radioniques, etc., qui permettent en fait de ressentir les vibrations des cellules. Donc, bien entendu, il accompagne ça, le Tao activateur, avec la technique du Liang Shan, que vous voyez là-haut. C'est des points d'acupuncture sur le visage pour amplifier la guérison et amplifier surtout le soulagement des douleurs de la personne. Comment adapte-t-on cet outil à la personne qu'on veut étudier? C'est un outil comme un outil universel. En fait, selon le blocage des personnes, le blocage émotionnel des personnes vont sentir certaines manifestations, des tremblements, des larmes, plein d'autres types de manifestations physiques, physiologiques, physiothérapie. Ensuite, Les symptômes. des symptômes en effet, et en fonction de ça, le professeur va aiguiller, orienter les questionnements qui va permettre de la personne de se libérer. Donc le professeur, il sent quand même il perçoit le problème de la personne. Ça, c'est l'expérience. Une personne, c'est un déséquilibre quelque part, ou un manque, ou je sais pas. Tout à fait. Il a toujours des protocoles, des questions. C'est comme la médecine hospitalo-universitaire. On a toujours des questions, une batterie de questions cliniques, donc palpatoires, cliniques, sémiologiques, etc., etc. Monsieur Le Quang a en effet une batterie de questions qui lui permet de dire ah ça c'est un deuil qui est mal, on va dire, consolidé, ça c'est une colère, ça c'est une phobie, ça c'est bref tout type de pathologie qui va déceler en fonction des caractéristiques physionomiques de la personne. Ah oui, donc il y a aussi l'étude du visage. Le visage parle, révèle des problématiques. Bien sûr, regardez les médecins français, on regarde les postures des personnes, si elles sont bien ou pas équilibrées, et en fonction de ça, il va axer, il va orienter ses questions suivant ses protocoles. Il veut s'aider de ça, de la morphopsychologie, gestuelle, le visage. Qu'est-ce qu'il va étudier autrement, à part les questions qu'il a posées? Eh bien, il va étudier justement surtout les blocages. En général, quand les gens ont mal au niveau du cœur, au niveau du poumon, la tête, au niveau des oreilles, etc., il va tout de suite comprendre d'où ça vient. Donc les personnes viennent avec un problème, avec une douleur quelque part. Bien sûr, il faut que ça soit physiologique, c'est-à-dire mécanique, soit psychosomatique. Donc
Donc la douleur révèle ce que la personne a le problème que la personne Bien a. entendu, bien entendu. C'est ce qu'il explique, c'est-à-dire que à travers sa méthode de Tao-thérapie, il va expliquer que chaque douleur, chaque origine de douleur va impacter sur la partie qui est le plus fragilisée. Par exemple le cœur, le foie, les cancers, etc. Par exemple, si on a une douleur dans une oreille, ça veut dire quelque chose? Pour lui, il explique que en fait, les gens ne veulent plus entendre. Parce que dans le côté, vous savez, quand on est à la naissance, il y a le côté postnatal. Et lorsque les parents transmettent des gènes pathologiques, de dévalorisation, de viol, d'inceste, ou peu importe, comme ça se matérialise à travers le mental. Et le mental, à force de ressasser en boucle, eh bien, il va aller se loger dans la partie la plus fragile du corps de la personne. Donc c'est là que la personne est vulnérable. Tout à fait. Donc quand elle est vulnérable, le système immunitaire de chaque personne tombe, on va dire, complètement malade. Et donc quand je disais tout à l'heure par rapport aux cellules, si elles n'arrivent plus à se régénérer, à se reproduire, elles se dévitalisent, donc dévitalise forcément l'organe vital en question, et c'est la tombée en cascade. Donc la médecine de M. Lecoing est une des méthodes qui me paraît une des méthodes à expérimenter et à ressentir par chacun des personnes. Et vous-même, vous exercez alors vous-même? Oui, j'exerce une méthode qui, comme je vous ai dit, on va dire, c'est le self-management, autonomie et well-being. Donc, j'ai étudié plusieurs méthodes combinatives. Parce que, comme je vous ai dit, avant d'orienter les personnes, il faut déjà faire un bilan global. Et le juste bilan, le bon bilan global, permet à la personne d'entreprendre telle ou telle technique thérapeutique, soit mécanique, soit chimique, soit peu importe les nouvelles méthodes quantiques qui existent sur le marché du bien-être. Voilà. Donc ça, votre nom? Stan Nguyen. Donc c'est vous qui avez conçu ce papier? Voilà, tout à fait. C'est ma méthode à moi qui combine également la méthode de M. Lecoing, qui est d'ailleurs derrière vous. Il est là. Alors, Quand on moi, parle du je nom, montre il est là. voilà. Voilà. Donc, je connaissance d'une de vos élèves. Une de vos élèves. Il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la taothérapie. La taothérapie. Vous pouvez intervenir un petit peu dans Le Tao. Tout le monde connaît le Tao, le yin et le yang. Voilà. Ok? Il est assis. Le yin et yang. Est-ce que vous chantez le yin et le yang? Comment vous chantez le yin et le yang? Moi, je m'intéresse beaucoup au yin et au yang. Oui. Comment Je vous me chantez? pose beaucoup de questions. Le yang. Alors, le yin. Le yin. Je vais vous poser ma conception. On est dans une période de yin. On est dans une période comme une femme enceinte. C'est-à-dire, on se recharge. Quand on est dans la vie, on ne peut pas complètement agir. On est en train de se reproduire. C'est la yang, quand on est dans la yang, là, on peut aller vers les autres. Le yang, c'est l'action. Oui, c'est ça, voilà. Le yin, c'est le travail sur soi-même. Et donc, quand on a besoin de travailler sur soi-même, on est dans l'action. Et quand on est dans l'action, à ce moment-là, on est prêt à agir. Et bah, il y a des hommes politiques, à un certain moment, ils ont besoin de se retirer. Bon, dans la vie politique actuelle, on voit des gens qui disent moi j'ai besoin de prendre des vacances, de revenir. La taothérapie, c'est l'équilibre sur lequel la terre. Toute colère, par exemple, ok, percute l'équilibre. Ok? Les peurs, les colères, ok? Toutes les émotions négatives doivent être équilibrées. Oui. Je passe tout ce qui est négatif. Oui, mais il y a des périodes où on a besoin, c'est comme la nuit, on a besoin de dormir. Il y a un moment où on a besoin de se reposer. Oui, mais les émotions. On ne peut pas oublier. Ok? Les gens qui pensent que les émotions, ce ne sont pas de tête. Les gens,
avancer et du peur. On ne peut pas avancer. Non. Alors que les autres n'ont pas de peur. On suit l'oblige, ils gardent. On a quand même besoin à un certain moment de sortir de l'action, méditer. Ils éprouvent